les millénaristes kitawalistes et les 26 provinces de la RDC, voulez-vous la paix, la justice et la sécurité collective? Il vous faut la deuxième indépendance. Votre paix, justice et sécurité collective est confisquée par les dominants. Les dominants avaient confisqué 4 pouvoirs aux Congolais, le pouvoir politique, religieux, culturel et économique. Ils ont remis seulement le pouvoir politique et les 3 autres sont dans les mains du colonisateur. Les dominants avaient confisqué 4 pouvoirs aux Congolais, le pouvoir politique, religieux, culturel et économique. Ils ont remis seulement le pouvoir politique et les 3 autres sont dans les mains du colonisateur. Attention! Attention! Aux 26 provinces de la RDC. Les pouvoirs mères qui est le pouvoir religieux, spirituel est entre les mains des colonisateurs, c'est pourquoi il n'y a pas de paix, justice ni la sécurité collective. Au ministère de la Justice congolais, nous réclamons l'indépendance religieuse qui est le pouvoir spirituel ou le pouvoir mère. Fini la domination religieuse en RDC au XXIe siècle, suivons cette vidéo. Le christianisme est venu faire la guerre en RDC et il a gagné. Une vidéo qui nous le montre sur le plan religieux, il faut que les Congolais comprennent ça. La majorité des Africains sont aujourd'hui chrétiens et musulmans parce que les Européens chrétiens et les Arabes musulmans sont venus faire la guerre en Afrique et ont gagné. Si c'était la Chine qui avait fait et gagné la guerre en Afrique, la majorité des Africains seraient aujourd'hui bouddhistes et fiers de l'être. Accepter ces religions imposées est donc une preuve de soumission, d'acceptation de la défaite. Mais si les Africains avaient gagné la guerre, ou si personne n'avait attaqué le continent, la majorité des Africains pratiqueraient toujours leur religion ancestrale sans problème. Et l'Afrique serait sans aucun doute le continent les plus développés du monde. Vu son magnifique climat, ses nombreuses ressources naturelles et la force de ses braves hommes et femmes, pourquoi le christianisme et l'islam freinent le développement de l'Afrique? En fait, le peuple africain, pas habitué à ce style de croyance, ne maîtrise pas ces religions. La majorité ne distingue pas la fiction de la réalité. Ils ne savent pas ce qui est au sens propre et ce qui est au sens figuré. Alors que les Européens et les Arabes pratiquent ces religions sans problème avec une certaine organisation, ça va dans tous les sens en Afrique. La majorité des Africains sont très naïfs face à ces religions. De nos jours, l'Afrique est considérée comme le continent le plus religieux, au regard du pourcentage élevé de croyants. En fait, les élèves ont dépassé les enseignants. Voici la preuve de la naïveté de l'Afrique. 1. L'Afrique est le seul continent où on trouve plus d'églises et mosquées que d'écoles et d'entreprises. On est les seuls à penser que la religion est plus importante que l'éducation, l'emploi et le développement économique. 2. Ces lieux de prière sont 100 fois plus fréquentés que les bibliothèques, les laboratoires. On est les seuls à placer la croyance au-dessus du savoir et au-dessus de la science. 3. Les pasteurs et les imams sont de loin plus nombreux que les médecins. On est les seuls à faire passer la religion avant la santé. 4. Les Africains sont encore les seuls à faire passer la religion avant l'agriculture. 5. Quand les Arabes et les Européens ont un problème, ils trouvent une solution, et quand nous les Africains avons un problème, on laisse à Dieu. On est les seuls à abandonner nos problèmes à Dieu. 6. Presque tous les continents se protègent avec l'arme nucléaire et les Africains se protègent avec Jésus et Allah. Sommes-nous les seuls à faire confiance à ces dieux? Bref, en observant, en échangeant avec la population, on se rend rapidement compte que la religion passe avant tout sur le continent. Cette naïveté constitue le principal frein au développement de l'Afrique. Y a-t-il un exemple au monde d'un pays qui s'est développé non pas grâce à l'industrialisation, mais grâce à la religion et aux prières? Quel est le retard qu'un individu accumule durant toute sa vie de tout le temps passé à prier et non à se reposer et se cultiver? À quoi servira de penser comment l'Afrique va se développer avec des gens aliénés et bornés qui ne pensent qu'au paradis? Qui pense que le bonheur c'est au paradis romain juif? Ou arabo-musulman? Ça serait une perte de temps. C'est comme ne pas faire la vidange d'un véhicule et se plaindre de l'état du moteur. L'Africain conscient et soucieux du développement de l'Afrique doit faire la paix avec son passé et chercher à connaître la religion de ses ancêtres. Et non, il ne s'agit pas de sorcellerie.
C'est toujours le manque de capacité à distinguer la fiction de la réalité qui peut pousser certains à croire que la spiritualité africaine, c'est la sorcellerie. Et sur le plan religieux, il faut que les Africains comprennent que leurs ancêtres qui ont été colonisés, qui ont été torturés, qui ont été massacrés pour les forcer à accepter la colonisation, ont également été torturés, massacrés et maltraités pour changer de religion. Les conversions au christianisme ont été faites par la force et par la violence. Alors, imaginez, et les ancêtres que vous avez, peuple africain, sont toujours vivants sur la planète des Elohim. Et ils vous regardent, et ils voient leurs descendants, vous, s'habiller comme leurs tortureurs. Ils voient leurs descendants aller dans les églises qui ont été mises en place par leurs tortureurs. Ils sont désespérés. Si vous voulez retrouver la vérité qui est le culte de vos ancêtres, débaptisez-vous, apostasiez de la religion des colonisateurs, jetez les vêtements des colonisateurs, retrouvez les vêtements africains, retrouvez la culture africaine, retrouvez les religions d'avant la colonisation. Alors là, vos ancêtres vont vous regarder en étant fiers et en disant, tiens, finalement, nos descendants sont finalement indépendants. Pour l'instant, vous ne l'êtes pas. C'est des blagues. On vous fait croire à l'indépendance. Il y a un drapeau, il y a des... C'est des pantins, mais qui sont aux ordres des pouvoirs internationaux. Et vous le savez, en prenant un maximum d'argent qu'ils mettent sur des comptes en Suisse. Et en même temps, l'Afrique meurt de faim un peu partout. Le Vatican, s'il est tellement concerné par les pauvres et par la faim en Afrique et ailleurs, mais qu'ils vendent le Vatican. Et avec cet argent, il peut donner à manger à tout le monde. Parce que la religion chrétienne, dont on vous vante les mérites et avec laquelle on vous a colonisé, a toujours dit la pauvreté c'est beau, n'avoir rien c'est beau. Ok, faites-le vous-même. Que le pape vende tout le Vatican, c'est une ville. Et avec l'argent, il y a de quoi nourrir tous les Africains pendant plus d'un siècle. Non, ils restent dans le luxe, mais dans les églises africaines, on continue de prêcher la pauvreté, l'humilité. Et c'est des blagues, c'est la suite de la colonisation. Citation de Thomas Sankara, « L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort, seule la lutte libère. » Citation de Jean-Jacques Rousseau, « Quand un peuple ne défend plus sa liberté et ses droits, il devient mûr pour l'esclavage. » Au ministère de la Justice congolaise, l'Église indigène autochtone congolaise Kitawala réclame l'indépendance religieuse des mains de la Senko à Kinshasa, et au Vatican II à Rome au XXIe siècle. Publié le 14 février 2025, à la prison centrale de Kolagrel-Kassazi, Messao village chez Kazembe Mangenda Walukoyi. John Kekwet 1, John Kekwet 2, John Kekwet 3. Merci, merci. À vous la justice congolaise. À vous la justice congolaise.